chargée de recherche à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et je travaille actuellement sur les altérations de l'ADN liées aux contaminants de l'environnement dans un contexte de cancer du foie. On formule des hypothèses, on y répond par les expériences et les résultats que l'on obtient, on en fait des publications. Et ça, c'est notre objectif, c'est là-dessus que le chercheur est évalué. Et ces publications sont soumises à la communauté scientifique internationale. Au quotidien, on lit énormément d'articles, donc tout ceci en anglais. On se tient au courant de l'activité scientifique dans notre domaine, de ce qui se passe dans le monde entier, et on nourrit cette actualité scientifique avec nos propres travaux. Tous ces travaux coûtent cher, avec des outils qui coûtent cher. Donc moi, mon rôle en tant qu'animatrice d'équipe, c'est de trouver de l'argent pour que mon équipe puisse travailler. Je passe beaucoup de temps à mon ordinateur, à réfléchir à des projets. C'est pas un travail qu'on fait tout seul dans son coin, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc c'est un travail d'équipe au sein du laboratoire dans lequel on travaille. Donc on est en équipe avec d'autres chercheurs, qui ont différentes spécialités. On est en équipe avec du personnel technique et ingénieur qui sont vraiment spécialistes de l'expérimentation. Et puis on encadre aussi beaucoup d'étudiants. Donc on est toujours en contact avec des jeunes et ça je trouve ça passionnant. Nos étudiants en thèse, on les suit pendant 3 ans. Donc ce sont des étudiants qui qui viennent d'avoir un Master 2 et qui vont avoir une formation par la recherche pendant leurs 3 ans de doctorat. Hebdomadaire d'équipe, tu nous parles de la surexpression d'Adam12L induit dans les voies de signalisation liées à l'EMT. L'atout de l'université, c'est qu'au fur et à mesure de vos études, vous arrivez à vous spécialiser et à voir ce qui vous plaît vraiment. Moi, quand j'ai commencé mes études, j'ai été attirée par la recherche. J'ai fait ces études avec l'objectif de faire la recherche. J'avais pas trop idée de la spécialité que j'allais préférer. Je suis allée à la faculté des sciences à l'université de Rennes. Donc j'ai une licence de biochimie, un master 1 de biochimie, et après j'ai souhaité me spécialiser en toxicologie. À l'époque, c'est une formation qui n'existait pas à Rennes, donc de ce fait, je suis partie à Paris pour faire un master 2 spécialisé en toxicologie. J'ai poursuivi par une thèse. Donc rattachée à Paris 5, et puis ensuite pour continuer à enrichir mon dossier scientifique, je suis partie à l'université de Vanderbilt aux États-Unis, qui est une grande université de médecine, et puis je suis rentrée en France avec l'objectif d'être recrutée à l'INSERM en tant que chercheur. J'ai obtenu le concours en 2000. Le métier de chercheur, c'est pas un métier qu'on fait à moitié. Ça demande énormément d'investissement, mais c'est un métier de passion, donc on compte pas son temps. Vous imaginez bien que quand vous réalisez une expérience, nous notamment, on travaille sur des échantillons humains qui sont particulièrement précieux. On compte pas. S'il faut faire l'expérience tout de suite parce que l'échantillon vient d'arriver, il est hors de question de dire il est 19 h, je rentre chez moi. Donc c'est beaucoup d'investissement, mais on le fait sans effort, c'est-à-dire que ça va de soi. Donc, et c'est vrai qu'il faut être persévérant parce que les expériences ne réussissent pas toujours. Donc il y a des expériences qu'il faut recommencer de nombreuses fois. Il faut être très rigoureux. Donc en fait, quand on émet une hypothèse, on réfléchit à l'expérience qui va permettre de répondre à notre question. On établit un protocole de l'expérience en fait, qui retrace les différentes étapes de la manipulation qu'il va falloir faire. Et ça, effectivement, il faut être très rigoureux parce que cette expérience, il va falloir être capable de la refaire à l'identique. Donc, il faut savoir exactement quelles sont les étapes nécessaires. Faut s'accrocher. Faut vraiment avoir envie d'aller au bout. C'est un métier qui apporte d'énormes satisfactions. Il y a vraiment des grands moments d'euphorie. Vous voyez, vous vous êtes posé une question. Parfois, vous mettez plusieurs mois avant d'y répondre. Et donc quand le résultat tombe et que c'est vraiment
confirmer l'hypothèse que vous avez émise, c'est vraiment des grands moments. Et pareil, quand une publication est acceptée dans un journal à reconnaissance mondiale, ce sont vraiment des grandes satisfactions.